Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 7 mai 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 7 mai. On n'attend pas de statistiques bien importantes aujourd'hui, donc évidemment cette séance sera plutôt marquée par une salve de discours comme vous le voyez, des membres de la BCE et des membres de la Fed. Donc comme je le disais, pas de statistiques majeures pour aujourd'hui, on a juste pris connaissance des commandes d'usines qui d'ailleurs ne sont pas bonnes en Allemagne ce matin. Donc évidemment pour l'heure on est véritablement focus sur les niveaux de prix et sur la technique et sur le price action au niveau des indices occidentaux. Du côté du pétrole, eh bien, on voit que ça chauffe un peu, regain de tension entre les États-Unis et l'Iran, puisque Hassan Rouhani, le président iranien, eh bien, se dit prêt, effectivement, anticipe plutôt un retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Et donc évidemment, ces déclarations ne participent pas à un apaisement des tensions entre les deux pays. Nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. On voit que l'actif évolue en tendance baissière puisque les prix sont capés par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Nous fluctuons sous le seuil des 1,1950, le seuil symbolique des 1,1950. Évidemment, on a un biais baissier sur la paire euro-dollar. Nous anticipons le niveau des 1,1917. Alors, sous ce niveau, on est susceptible de rallier le niveau des 1,1850, voire même 1,18$ pour 1 euro. Au-delà de ça, on n'a pas de vrai biais sur la paire euro-dollar pour l'heure. En tout cas, il y a très peu de visibilité. Il y a beaucoup d'incertitudes. On voit que les niveaux, on voit que les indices européens arrivent sur des niveaux très sensibles. On voit qu'on n'a pas beaucoup de catalyseurs haussiers, bien que pour l'heure ça évolue en tendance haussière. Bon, de mon point de vue, on est quand même susceptible d'assister à une correction dans les prochains jours sur les indices européens et sur les indices occidentaux d'une manière générale. En tout cas, concernant la paire euro-dollar, j'aurai un léger biais vendeur pour aujourd'hui en direction des 1,1917$ pour 1 euro. Le DAX 30. On le voit, le DAX 30 évolue en tendance haussière. On est porté par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Pareil, comme je le disais à l'instant, j'ai un biais vendeur sur le DAX 30. De mon point de vue, on ne tiendra pas sur les cotations actuelles. Il y a beaucoup trop de catalyseurs baissiers pour l'heure. Effectivement, c'est haussier, c'est vrai, on est porté par la toile de fond pétrolière. Mais la question est de savoir pour combien de temps. De mon point de vue, et je reviendrai dessus aujourd'hui à 15h15 au cours de notre séance de live trading, il y a beaucoup d'éléments short, beaucoup d'éléments qui plaident en faveur d'un biais vendeur sur l'indice DAX 30. C'est pourquoi je suis déjà vendeur de cet indice. Je maintiens ma position. Je reviendrai bien évidemment dessus aujourd'hui à 15h15 au cours de notre séance de live trading. Le gold. Donc du côté du gold, on évolue bien évidemment en tendance baissière dans le sillage de la paire euro-dollar. Donc sous le seuil des 1315$ l'once, j'ai un biais vendeur sur le gold et je pense qu'on retrouvera aujourd'hui le niveau des 1310, voire même le niveau des 1308$ l'once sur cet actif. Le WTI, comme je le disais en introduction, eh bien, on a une toile de fond géopolitique qui se dégrade, particulièrement entre les États-Unis et l'Iran. Donc comme je le disais, le président Hassan Rouhani se tient prêt et anticipe un retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Je le rappelle, c'est un accord qui est intervenu à Vienne en 2015. Pour l'heure, évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes et les incertitudes plaident en faveur des cotations du pétrole puisque le contrat WTI a rallié le niveau des 78,68$ le baril. On voit que la statistique de Bakerux qui a fait état d'une augmentation du nombre de forages en activité pour la semaine terminée au 4 mai n'a pas pénalisé les cotations. Bien au contraire, aujourd'hui, les opérateurs sont focalisés sur le contrat WTI. On est exposé bien évidemment à des prises de bénéfices, on ne peut pas le nier. Les prises de bénéfices, ça fait partie du marché évidemment. On est susceptible d'assister à une contraction des cotations à très court terme si la toile de fond s'apaise, la toile de fond géopolitique s'apaise. Toutefois en cas de regain, eh bien là ce sera clairement acheteur haussier sur le contrat WTI et on visera bien évidemment le niveau des 72 à même 75$ le baril. Du côté du contrat S&P 500, donc les indices américains après les publications des chiffres de l'emploi, des chiffres du chômage aux États-Unis, bon, chiffres de l'emploi qui ne sont pas bons, en est ressorti bien évidemment inférieur aux attentes, même son de cloche du côté de l'inflation salariale ou du côté du salaire horaire moyen plutôt je devrais dire. En revanche, le chômage continue de baisser, on est à 3,9, alors évidemment c'est le plein emploi aux États-Unis et ce depuis déjà un petit bout de temps. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne constate pas
de tension sur les salaires. Alors évidemment, hein, ça fait taire les membres de la Fed qui sont au quiche et qui plaident en faveur de 4 relèvements de taux pour 2018, ou plutôt de 3 relèvements de taux supplémentaires pour cette année. J'estime en tout cas pour l'heure que l'indice S&P 500 est susceptible de retrouver le niveau des 2672 points, mais qu'on ne tiendra pas sur ces cotations. J'anticipe, j'ai clairement un biais vendeur sur cet actif et je viserai le niveau des 2660. Alors, pas pour aujourd'hui évidemment, mais plutôt sur les premiers jours de la semaine. De mon point de vue, on est clairement susceptible de casser, même pourquoi pas le niveau des 2650 et de corriger en direction des 2636 points sur cet actif. Nous terminons avec le Bitcoin. Alors le Bitcoin, hein, dire que l'actif est volatile, c'est presque ne rien dire évidemment. Donc ce qui est intéressant quand même sur le Bitcoin, c'est qu'on a franchi un nouveau cap. On a cassé la résistance des 9725. Alors évidemment, ça n'a pas tenu. Hein, on allait tester le niveau des 9870 $ pour un Bitcoin. On a immédiatement replié sur ce niveau de prix avec une très jolie épaule-tête-épaule avec une ligne de coup fixée à peu près sur le niveau des 9725 $ pour un Bitcoin. Donc effectivement, repli, stagnation sur le seuil des 9500 $ à peu près, hein, des 9500 $ pour un Bitcoin. Et ensuite, nouveau repli en direction des 9280 $ pour un Bitcoin. Pour l'heure, la toile de fond est assez mitigée, assez compliquée. J'anticipe un léger rebond en direction de la moyenne mobile à 21 périodes dans le cadre d'un trade en scalping sur le seuil des 9327 $ pour un Bitcoin. Après, effectivement, il sera très très difficile de se prononcer. Si on arrive à s'affranchir de la moyenne mobile à 21 périodes, alors pourquoi pas un retour en direction des 9500 $ pour un Bitcoin. En revanche, si nous cassons le seuil des 9200, et bien là, ce sera replié en direction des 9100 $ pour un Bitcoin. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour un décryptage complet de la situation. Je suis très 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 méfiant du niveau à l'égard du niveau des indices occidentaux et particulièrement des indices européens. De mon point de vue, on est en train de tester des seuils tout à fait critiques. On est sur des plus hauts significatifs. Bon, donc évidemment, j'ai un biais vendeur, vous le savez bien. Mais on reviendra dessus aujourd'hui à 15h15. Merci à vous et à tout à l'heure.